Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour la guidance en bélier, signe de feu. Bonjour amis bélier, j'espère que vous allez bien. On repart avec la guidance avec vous amis bélier, hein. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Bélier, bien sûr, je répare Mars, hein, qui est un signe de feu, on le sait. Donc vers quoi on va regarder sur cette guidance, vers quoi on va se tourner, je dirais. Quelles sont ces énergies? Je vais regarder un petit peu au niveau des planètes. Donc bélier, premier signe du zodiaque, bien sûr. L'état d'esprit, la vitalité, hein, on travaille sur la maison 1, la façon dont on se présente au monde, amis bélier, les béliers qui sont des bulldozers. Bon, alors, on va regarder un petit peu ce que nous avons, hein. Alors, on le sait, Pluton part là bientôt sur le signe du Verseau, ce qui va un peu faire du bien aussi à pas mal de monde. Mais il va vous aider à vous, amis bélier, pour transformer certaines situations dans lesquelles vous êtes en train peut-être de passer ou de réfléchir. Vous avez aussi Jupiter qui va vous aider, amis bélier, hein. Bon, certainement un coup de pouce au niveau financier, peut-être des opportunités qui s'annoncent pour vous dans le travail. Alors, c'est une année un peu, fin d'année un petit peu particulière pour les béliers, je dirais, parce qu'une réflexion se fait aussi. Vous voulez peut-être changer des choses et vous avez certainement envie, là, en ce moment, d'y réfléchir. En tout cas, ce que nous avons, c'est qu'en face de votre signe, nous avons le signe d'air, qui est le Gémeaux et qui peut apporter par moment des communications un peu par excès. Donc, on sait que Mercure rétrograde en fin du mois de novembre et que ça va apporter aussi des communications un peu floues pour certains. On va voir, en tout cas, amis bélier, vous pouvez bien sûr vous cliquer. Hein, vous, en tant que bélier, les personnes qui regardez, cliquez sur la page, hein, amis bélier. Et on va regarder maintenant, cliquer, partager, voilà, mettre des commentaires, bien sûr, ce qui peut être aidant aussi, pour moi qui suis sur YouTube. En tout cas, vous allez favoriser un échange et aussi pouvoir m'aider à transformer s'il y a des choses à transformer. Donc, on va regarder ensemble parce que nous avons quelque chose d'important. J'ai pris justement l'oracle des anges de Dorine Vertu qui nous transmet pour vous, amis bélier, un message. Donc, on y va, c'est parti. Donc, je mets un petit peu mon écran comme ça parce que je trouve que c'est sympa aussi de voir le décor. Alors, bien sûr, je n'ai pas encore préparé le décor de Noël. Sans plus tarder, je vais m'y atteler. Voilà, hein. Alors, nous avons une carte, un oracle, donc qui nous parle de s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur, vous dit-on, et avec amour. Comme vous le souhaitez, cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et vous guider, vos proches aussi, lorsque vous direz la vérité. On va guider vos paroles, pardon, lorsque vous direz la vérité, ami bélier, dans une situation qui peut-être actuellement vous demande un éclaircissement, une situation dans laquelle peut-être vous vous sentez acculé, dans laquelle vous ne vous sentez pas forcément bien. Les anges vous répondent et vous envoient un message quand même assez concret, hein, puisqu'ils vous parlent. Et justement, cet oracle qui est important, l'oracle des anges de Dorine Vertu, pardon, excusez-moi, parce que je parle un peu du nez. Et les choses seront certainement changées, hein, dans votre situation si vous exprimez des choses avec honnêteté envers vous, pour pouvoir que l'autre personne en face puisse entendre et comprendre les besoins que vous avez et surtout vos attentes en fait, hein. Donc vous avez besoin de courage en ce moment, amis bélier, amis qui regardez cette vidéo. Restez toujours aimable en vous affirmant
avec amabilité, vous allez arriver à obtenir ce que vous souhaitez dans une situation. Alors, regardez de plus près justement la situation. Peut-être qu'il y a une situation qui demande une affirmation de soi, bien sûr sans impulsivité ou sans agressivité, vous dit-on. En tout cas, une situation qui demande à réfléchir. Alors, on vous parle là dans les oracles des portes de l'intuition de Vanessa Mekezerek et Brigitte Barberande de la longue vue. Alors, je vais mettre avec, hein, d'accord? Mettez focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que vous abordez peut-être une situation dans laquelle vous êtes en train de vivre, ami Bélier. Elle vous concerne, c'est une situation qui est amenée à réagir de façon peut-être logique et rationnelle, effectivement, mais d'accepter aussi une situation qui vous permet aussi de regarder en vous, de modifier des choses qui sont en vous. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'était difficile de modifier, mais vous avez une intelligence, bien sûr, intuitive, ami Bélier, et que cette intelligence intuitive vous permet justement peut-être de comprendre et de regarder de plus près le sens de ce qu'on veut vous faire voir. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que vous êtes dans un moment de réflexion. Vous devez peut-être tempérer, comme je vous disais, calmer votre mental lorsque cette situation arrive. Alors peut-être qu'il est demandé pour vous, avant de répondre, de vous isoler un petit moment et de réfléchir avant de donner une réponse et de voir un petit peu ce que vous souhaitez donner comme réponse. Donc, il est temps peut-être de voir les choses différemment, hein, parce que vous essayez justement de voir plus loin. Hein, vous êtes déjà loin dans, je pourrais dire ça, l'anticipation, où vous êtes en train peut-être d'imaginer une situation, pardon, j'ai fourché, lointaine, mais en tout cas une situation qui vous êtes en train de vous dire: «Est-ce que j'y vais ou pas?» parce que quand même, c'est déjà un petit peu le brouillard. Est-ce que je dois continuer à aller dans le brouillard? Alors, il y a quand même une observation qui se fait puisqu'on vous parle de longue vue. Vous êtes en train d'observer la situation. Vous êtes en train de l'observer et vous êtes en train de l'observer avec de la logique puisque on vous parle de la logique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Hop là. On vous parle de la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, on vous parle de logique. Peut-être qu'une fin de situation peut s'amorcer, puisqu'on est sur du 27, 7, 8, 9. En tout cas, vous abordez la difficulté sous un nouvel œil, je dirais. Hein. Donc, vous êtes dans un système aujourd'hui, vous êtes organisé comme ça dans votre esprit, et peut-être que vous n'avez pas forcément vu des choses quand on vous demande justement d'aborder la situation, puisqu'on vous parlait d'observation, autrement. Hein. Donc une communication qui doit être assumée et transformée peut-être, parce que vous devez affronter peut-être quelque chose qui ne vous convient pas aujourd'hui. Alors j'aime pas ce mot affronter, mais peut-être discuter dans une situation qui prend une tournure un peu désagréable, je dirais, et que vous devez reconsidérer certainement ces choses-là. Hein. Donc vous allez évaluer et voir ce qui vous met en souffrance pour apporter justement un changement. Donc c'est important ce qui se passe, hein, pour vous les béliers. Quelque chose que vous décrivez comme peut-être dans votre esprit une situation qui est pénible, ennuyeuse, lourde, dans tout, dans les comportements, dans la façon de réagir, dans la façon de dire les choses. En fait, qu'est-ce que, en tout cas, ça fait remonter chez vous, elle est là la question, hein. Qu'est-ce que vous êtes en train d'observer chez vous qui vous fait, justement, de par cette situation, vous révéler, peut-être des angoisses? Qu'est-ce que ça vient réveiller, hein, en fait? Donc là, elle est là la question, hein. Donc, on va regarder un petit peu ce que le Rider White a à nous dire. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes cartes par contre du Rider White. Ah voilà. Donc, nous avons donc dans cette situation, je dirais, la roue. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Oui, je vais mettre comme ça. Voilà.
Hop là, nous avons la roue de la fortune, nous avons le battleur. Vous voyez? Hop là. Nous avons donc aussi le soleil. Alors moi, quand même, quand je vois ces cartes-là, je suis en train de me poser la question, parce que nous sommes quand même sur la roue de la fortune. Bon, on pourrait dire que c'est la roue aussi du karmique, mais des choses du passé aussi, mais en tout cas, nous sommes sur du 10. Et si on réduit, ça fait 1. Donc il y a un commencement de quelque chose, ou dans votre esprit, quelque chose qui s'amorce d'une manière autre, une vision différente. Donc, est-ce que cette roue, qui peut être karmique, ou qui peut être aussi une carte de bonne chance pour vous, parce que c'est la carte de Jupiter. Alors Jupiter, évidemment, en ce moment, il vous donne un coup de pouce, peut-être dans les affaires aussi, hein, donc c'est important de le savoir, qui peut vous amener aussi vers le succès, la chance, hein, le commencement de quelque chose, puisque nous avons quand même... Alors, est-ce que c'est une opportunité? On vous parle de travail, on vous parle du battleur, on est sur du 1, c'est une nouvelle étape. Alors, on est aussi sur un signe d'air. Est-ce qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, amis qui regardez la vidéo, hein? On sait que le bélier est un signe de feu, qu'il a toute sa puissance quand il veut obtenir des résultats. Mais le magicien nous dit que vous avez la force en vous, justement, pour aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est un désir qui vient aujourd'hui, un désir que peut-être qu'il n'était pas là jusqu'à aujourd'hui et qui peut vous amener une nouvelle manière de faire, peut-être dans le travail, dans la communication. On vous demande d'écouter votre petite voix pour ces opportunités, hein. En tout cas, vous êtes en train d'y réfléchir puisque vous avez passé certaines étapes et peut-être que vous devez faire des choix aujourd'hui et que ces choix s'imposent à vous pour aller vers une réalisation, hein. Donc on vous dit, hein, qu'il y a quand même une opportunité de chance, de gain qui s'ensuit. Est-ce que vous allez laisser ça en arrière? Peut-être que vous n'avez pas fait ce que vous souhaitiez jusqu'à aujourd'hui, les béliers, et que les choses se présentent. Donc en tout cas, ce que l'on peut nous dire là aujourd'hui, c'est que nous avons la carte du soleil. La carte du soleil représente aussi la chaleur, mais représente aussi le côté masculin, hein, d'accord, d'une situation, le côté de l'affirmation de soi aussi, la confiance retrouvée, une clarté aussi, hein. Donc le soleil apporte la clarté dans une situation. Vous avez besoin, j'ai l'impression, les béliers, d'éclaircir quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, était peut-être un peu dans le brouillard, hein, je dirais. Donc des communications doivent se présenter justement, des opportunités, des moments de partage, puisque c'est le partage quand même aussi, hein. Cette histoire de soleil, c'est une réalisation aussi qui peut se faire. Donc on vous demande de croire en vous, de reprendre confiance en une situation, quelle que soit la situation, et de communiquer autrement, puisque c'est ce que je viens de vous expliquer dans justement l'oracle de Vanessa. Alors, on vous affirme, hein, quand même que, et on vous dit que quand même vous pouvez être heureux dans une situation si vos doutes, hein, ou ce qui est en lien peut-être avec du passé s'estompe, c'est-à-dire vos peurs, vos doutes. Il y a peut-être une situation du passé qui vous a mis dans un état de peur, de doute, de situation qui était lourde à porter et qui vous a bloqué à un moment donné. Sauf que là, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui est peut-être pas si facile que ça, je dirais, mais qui aura un côté positif. Donc quelque chose de positif, quelque chose de plus chaleureux. Donc c'est une chance, je dirais, pour vous, les béliers, hein. Donc qu'est-ce que l'on nous dit pour les béliers, puisque nous avons dans la numérologie karmique, l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Alors, vous êtes en train de réfléchir quand même, puisqu'on vous parle d'introspection, hein, d'accord? On vous parle d'introspection, on vous parle de positionnement, vous voyez, donc vous réfléchissez. Est-ce que je prends cette opportunité ou est-ce que je vais recommencer les mêmes situations que j'ai déjà vécues? Or, effectivement, si vous avez vécu des situations lourdes avec plein de sens difficiles pour vous et qui sont restés, comment je pourrais dire ça, ancrés en vous, vous êtes en train peut-être de travailler dessus pour faire un tri et pour pouvoir aussi, de par cette introspection, vous positionner autrement. Donc c'est intéressant ce qui se passe pour les béliers. Alors je vais regarder un petit peu
en numérologie karmique ce que cela nous dit, puisque c'est intéressant d'aller jeter un œil, hein. Donc, alors, quelque chose qui, comment dire, que vous devez sortir. Voilà, c'est bien ce que je disais, parce que on a quand même, vous voyez, regardez, on vous parle de fantômes. Oui, il y a un fantôme dans une bouteille. Donc, est-ce que c'est les fantômes du passé? C'est ce que je disais, qui vous mettent en difficulté et qui a du mal justement à s'extérioriser. Des choses qui sont restées bloquées en vous par, comment dire, que vous ruminez, hein, en fait, hein, que vous n'arrivez pas à digérer et que vous êtes toujours dans cette situation-là. Et ça, certainement, ça vous empêche d'avancer. Or, vous êtes en train certainement d'en sortir, puisque vous passez avec le battleur sur une étape différente et vous allez vous positionner. Donc c'est intéressant de regarder de plus près, puisque ce positionnement vous amène à comprendre que vous allez aujourd'hui aller vers quelque chose d'autre. C'est-à-dire vous allez vous positionner. Voilà, aujourd'hui je mange les mots. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez, vous allez vous autoriser, hein, à faire différemment et à reprendre une place que peut-être vous n'aviez plus jusqu'alors. Donc c'est intéressant quand même, hein, parce que nous sommes sur du 8. Le 8, c'est le pouvoir aussi, hein, intérieur, et que j'estime quand même que là, c'est une carte impressionnante, puisque les difficultés, vous êtes en train de les exorciser, je dirais, pour vous affirmer, pour prendre une place, pour retrouver l'harmonie, pour vous autoriser, je dirais, à retrouver cette harmonie que vous cherchez depuis déjà bien longtemps, hein. Alors, peut-être que vous aviez eu du mal jusqu'à aujourd'hui à trouver. C'est pour ça qu'on me parle quand même de la roue pour moi du karmique, parce que à retrouver une place au niveau du travail. Et que peut-être là aujourd'hui, ce temps de réflexion, d'introspection, vous êtes allé voir en vous ce qui clochait, hein, pour pouvoir justement l'évacuer et vous positionner dans le travail ou dans une nouvelle étape d'une manière différente. Donc vous allez vers la clarté, vous allez vers le bonheur, puisque vous avez su travailler. Alors bien sûr, il y a pu avoir, comme on peut le voir, des moments de difficulté, hein, et que peut-être qu'il y a encore des obstacles, que vous devez encore peut-être faire face, hein, des blocages de par vos fausses croyances, et que je dirais que vous allez vous confronter, puisqu'on vous parle de miroir, hein, quand même, vous voyez? C'est vous qui vous regardez dans le miroir, là. Et vous posez la question, c'est ce que je vous disais au tout début. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je dois regarder en moi pour justement apaiser une situation ou passer à une autre étape, hein, et y voir plus clair? Donc vous êtes en train justement de prendre connaissance de ce qui a été coincé en vous, et vous regardez en face réellement la vérité. Donc vous y voyez plus clair, c'est une évolution importante, parce que votre âme a choisi justement de se confronter à certaines situations et de regarder en face les choses telles qu'elles sont. Bon, ça c'est vraiment important ce qui se passe pour vous les béliers. Alors on vous parle de construction, d'accord? Alors je vais mettre les oracles comme ça par-dessus, parce que je ne veux pas perdre mon tarot là. Je ne vais pas le ranger. Hop là. On vous parle de construction. Donc la construction, c'est ce que vous souhaitez, hein. Alors bien sûr, on vous dit il y a les fantômes du passé, il y a des choses que vous êtes en train d'évacuer, qui ont été lourdes à porter. Aujourd'hui, vous êtes allé prêt, je dirais, à aller vers le monde, à aller vers l'extérieur, vers la chaleur, vers la lumière, que ce soit dans vos projets ou dans une relation. Vous êtes en train de, comment je pourrais dire ça? De voir les choses d'une manière différente. Ce qui est à vous, et que, bon, malgré peut-être vos défauts, ami Bélier, j'allais dire ami Capricorne, ami Bélier, vous allez vers une construction importante pour vous, bénéfique pour vous, pour votre avenir, puisqu'on vous parle du travail aussi, hein. Bon, c'est intéressant, vous voulez entreprendre quelque chose, vous voulez faire autre chose, vous voulez envisager peut-être, comment dire, une construction différente, et que les gens ou les autres en face de vous vous voient différemment. Et vous êtes en train de regarder la vérité en face, de savoir si
vous allez y voir clair, vous allez y voir clair puisque votre souhait c'est est-ce que c'est ce que vous allez faire? D'autant que le Bélier est géré par Mars, hein, la planète de l'action, hein, on le sait, d'autant que vous allez être poussé à ça, hein, ami Bélier, ami qui regardez et prendre une place, plus importante et bâtir des choses, construire des choses. C'est super positif. Pardon. Ami Bélier qui regardait la vidéo, je vais récupérer les oracles. Alors, je vais me décaler la caméra pour pouvoir... Hop là. Alors, je vais faire un petit peu de bruit parce que je suis sur une chaise qui fait cric, 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 comme les souris. Et bon, parce qu'en fait, je suis sur une chaise en bois. Hein, je ne suis pas super agréablement bien assise. Mais bon, on fera avec, c'est pas grave. J'ai trouvé que ça. Alors, hop, 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 on y va. Donc, on va regarder de quoi on nous parle là. L'oracle de la Béline va nous transmettre probablement un message pour les béliers, signe de feu, dans le collectif. De quoi nous parle-t-on? Est-ce que nous avons un message, puisqu'on vous parle quand même de logique, d'envisager votre difficulté sous un angle nouveau, de regarder en vous, hein, de vous confronter à vous-même et de regarder les choses de manière plus claire, hein. Donc, pour pouvoir avancer, c'est une étape importante. On parle d'une énergie masculine, hein, d'accord? Alors, vous regardez vers le futur, en tout cas, ami Bélier, hein. Donc, vous regardez avec attention, je dirais. Vous êtes protégé aussi, bien sûr. Tout ce qui peut être aussi une possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau, je dirais. Alors, par moment, on peut me dire que vous avez peut-être encore des moments de baisse et de hausse, d'instabilité, parce que c'est quand même difficile d'aller regarder en soi ce qui a cloché dans une situation ou une autre, hein. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous, ce que vous voulez, vous voyez, c'est construire quelque chose, c'est aller vers le bonheur. Nous sommes sur une carte de Jupiter, encore une fois, c'est une protection, on vous y aide, hein, parce que vous avez su justement regarder en vous, hein, les béliers. Donc vous allez vous affirmer, évacuer ce qui est coincé dans votre être intérieur, hein. Alors ça peut être, il y a tellement de raisons, hein, on est sur YouTube, donc je ne peux pas faire une guidance personnalisée, mais en tout cas, vous allez aller vers la satisfaction, vers quelque chose qui vous amène au bonheur, donc à la clarté aussi, à la chance. Nous sommes sur une carte bienveillante, c'est la carte 45, 5 et 4, 9. Il y a des choses qui se finissent, que si vous étiez dans quelque chose de difficile, vous allez en sortir. Donc, de quoi on nous parle, puisque on vous parle de protection quand même, on vous parle d'accepter aussi certaines choses en vous, hein. On est toujours justement sur cette histoire de miroir, mais d'accepter que, il peut y avoir, comment dire? Des choses qui peuvent venir de vous aussi, hein, et que le bonheur et beh, il va falloir, alors j'aime pas dire ça, le gagner, mais, comment dire? De regarder, ce qui se passe dans le présent pour modifier les choses. Donc il y a une annonce, qui s'amorce pour vous, qui sera un peu plus équilibrante avec des joies, puisque nous avons le soleil, hein, aussi dans le tarot, des associations peut-être aussi et de la chance pour vous. De la chance puisque nous avons Jupiter. Donc de quoi nous parle-t-on? Est-ce que nous avons un autre message? Vous allez progresser, vous allez être satisfait et on vous parle d'une union. D'accord? C'est la carte de Vénus, hein. OK. Alors, elle est tombée en même temps, je vais la prendre quand même. On vous parle d'une union, peut-être qu'il y a une invitation qui se comment dire? Profile pour vous. Une invitation, un repas, hein, une festivité, dans lequel vous allez retrouver, certainement votre autre, puisque on vous parle d'une relation, une relation amoureuse, une relation dans laquelle vous tenez, hein, donc dans lequel il y a une grande, comment je dirais, attraction. Alors il se peut que cette relation, vous pouvez la rencontrer aussi, ami Bélier qui regardez ou ami IE, que vous la rencontriez dans, le travail, hein, puisqu'on peut aussi parler d'une relation de travail. Donc c'est une union qui pourrait être, importante puisque elle va nécessiter peut-être, d'être vraiment clair envers vous, hein, et d'exprimer réellement qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous souhaitez vraiment. Alors c'est important, encore une fois, cette carte, comment dire?
Nous avons donc la carte de Vénus hein, en 2 fois. Hein. Bon, c'est intéressant quand même. Hein. Donc il y a énormément d'attraction entre vous et l'autre personne. D'accord? Alors, on va regarder quand même, parce que vous, ce que vous voulez, hein, vraiment, c'est construire et vous stabiliser. Hein. Donc, est-ce qu'on a un message concernant les béliers par rapport à cette relation d'union dans laquelle il y a une invitation qui se profile, dans laquelle vous allez manger ensemble? Alors, il y a une prise de conscience, on me dit-on. Hein. Je ne sais pas si vous voyez l'oracle. Oui. Il y a une prise de conscience. Vous allez communiquer, puisque nous avons Mercure. Hein. Vous allez communiquer avec la personne en face de vous. Et comme je vous expliquais, vous allez communiquer de manière plus tempérée, plus agréable, plus... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous étiez un nouveau vous, ami Bélier. Avec intelligence, hein, bien sûr, vous allez manipuler le verbe et vous allez vraiment à faire appel à votre logique, à votre discernement dans cette situation. Hein. Donc, vous allez vraiment aller vers la lumière, vers un éclaircissement envers cette union, envers cette relation que vous avez en face de vous. D'accord? Alors, bien sûr que moi, pour moi, je vois quelque chose de positif puisqu'on vous dit que vous allez progresser. Vous, votre envie, j'ai l'impression, ami Bélier, c'est de pouvoir construire. D'accord? Quelque chose, donc, à voir. Est-ce qu'il y a un défi dans cette histoire? Bon, vous êtes en train de regarder en vous les fantômes du passé, ce qui vous a pesé, ce qui vous a retenu, ce qui vous a mis dans des états des fois d'impulsivité avec les personnes en face de vous, ou d'incompréhension, je dirais. Est-ce qu'il y a un obstacle? Ah, regardez. Alors, c'est pas forcément un obstacle. Moi, je dirais plutôt que c'est le défi hein, qu'on vous met aussi sur le chemin. Hein. Donc, nous sommes sur Mars, hein, ok? Donc, la planète de l'action, hein, et qui va vous demander beaucoup d'énergie, hein, je dirais, de courage, de force, je dirais, pour justement aller vers ce bonheur. Alors, est-ce que c'est un bonheur qui, comment dire, ou une passion qui vous comment je pourrais dire ça? Qui vous dévore et que vous devez canaliser entre vous et l'autre personne ou de par les attitudes de l'autre personne, bah, vous vous sentez un petit peu, dans une énergie qui, vous fait ressortir en vous, comment je pourrais dire ça? L'ardeur, le feu, hein, puisque c'est une carte quand même, vous voyez, de personnes qui se parlent mais qui peuvent, mais moi je dirais aussi c'est une carte de feu puisque nous avons quand même le flambeau au milieu et que, c'est peut-être, des émotions que vous ressentez en vous dans, cette relation qui sont, un peu, je dirais, absorbantes, dévorantes, qui vous amènent vers, peut-être des moments où vous ne comprenez pas tout et que vous dites: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?» En tout cas, la carte est sortie avec, je vais la mettre, hein, puisqu'on vous parle de plaisir. On est encore sur du Vénus, hein. Alors je sais pas ce que vous faites, hein, en tout cas, les béliers, vous allez vers quelque chose de pas mal, hein, alors vous réglez des choses, vous allez vers les plaisirs, vers la festivité, vers, voilà, vous évoluez, vous prenez en intelligence, vous vous élevez, donc vous êtes en train de progresser puisque on vous parle aussi dans la communication, on vous parle aussi de moments particulier certainement avec cette personne et que, des fois vous savez pas peut-être comment, où mettre les pieds parce que vous avez l'impression, «Est-ce que je dois aller de ce côté? Est-ce que je dois aller de ce côté? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien?» Donc, rassurez-vous, les choses, elles vont se faire dans une harmonie, ça va retomber, vous allez, prendre, justement, un changement pour pouvoir amorcer cette étape, amorcer ce passage, hein, d'accord? Donc, vous savez pas comment, par moment vous comportez, j'ai l'impression, ami Bélier, hein, parce que, j'ai l'impression qu'en face, quand même, vous avez une personne qui alors on n'a pas posé la question, hein, on peut poser la question justement, qui est la personne en face de vous? Ça serait intéressant de regarder un petit peu, puisqu'on vous parlait d'une relation, amoureuse, hein, les Béliers. On peut poser la question, ami Bélier. Pour les Béliers justement, quel est,
quelle est l'attitude de la personne qui est en face de vous dans une relation amoureuse? Alors, quelle est l'attitude? Qu'est-ce que l'on vous dit? Pour les béliers, signes de feu, donc vous pouvez cliquer sur ma page, amis bélier, Erinam, Sirius, vous pouvez me retrouver aussi sur d'autres choses, d'autres réseaux, je dirais. Alors, l'attitude de la personne en face, peut-être que cette personne, elle se sent renoncer à une situation, peut-être qu'elle se sent bloquée. Alors pourquoi se sent-elle bloquée, cette personne? Est-ce que déjà il y a eu des accrochages qui ont fait que vous êtes bloqué, enfin la personne en face est bloquée et que elle ne doit peut-être reconsidérer certaines choses aussi par rapport à vous, par rapport à elle, de savoir comment, selon les difficultés ou les retards, les événements qui ont pu ralentir cette relation, qu'est-ce qui a fait que? D'accord? Donc, il y a du retard, hein, des fois peut-être cette personne, se pose la question si, c'est qu'une illusion, si c'est stérile. Alors en plus c'est une carte de Saturne puisque nous avons la planète Saturne et que c'est lent, lent. Alors, je disais quoi par rapport à Saturne tout à l'heure? Je ne sais plus. Il faudra regarder un petit peu de plus près, mais oui, oui, c'est vrai que Saturne repart en marche directe sur le Poisson. Ça peut amener des fois des moments de trouble. Donc, qu'est-ce que cette personne, en fait, elle peut avoir dans son esprit? Alors, on vous parle quand même un petit peu d'instabilité. Elle se sent un petit peu instable en ce moment, irritable. Vous voyez, donc c'est une carte de la lune, hein, donc c'est une carte d'eau aussi, hein, on pourrait dire. Alors peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne qui est en signe d'eau, hein, ok, ou qui est beaucoup vulnérable, je dirais, mais en tout cas, elle se sent déstabilisée peut-être face à votre situation. Alors, un coup elle est bien, un coup elle est pas bien, un coup elle est bien, un coup elle est pas bien. Qu'est-ce qui fait que, on va dire, pourquoi cette personne se sent dans cette situation, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce qu'il y a eu peut-être, beaucoup de discussions entre vous, peut-être des personnes qui se sont mis, je dirais, ou une personne en plus dans l'histoire, puisqu'on voit quand même plusieurs personnes qui se sont mis, dans votre histoire et qui a, causé, je dirais, du retard, hein, des discussions qui ont été probablement négatives, peut-être à votre égard. Ou qui, ouais, des choses, dites, de manière, inutile, je dirais, peut-être à votre égard, ami bélier qui regardait la vidéo et que du coup, cette personne, se dit: «Bon, heu, il s'est dit ça, on n'a pas eu, des dialogues, ou des choses, comment dire? Des discussions et des échanges qui étaient, comment? Positifs, donc est-ce que je renoncerai pas à cette, relation?» Vous voyez? Alors, c'est pour ça qu'on vous parle de communication pour vous. Parce qu'on vous parle de communication, ce qui va vous permettre peut-être de rétablir une situation et de dire enfin la vérité et de dire ce que vous attendez aussi dans la relation. Donc, il est important pour vous, ami bélier, hein, de vous confronter aussi à vous-même et de regarder aussi en vous ce que vous devez réajuster. Donc, il y a quand même des discussions qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu, et ces discussions, je dirais, ne rendent pas la situation agréable puisque la personne en face, peut-être vous, vous vous sentez affligé, je dirais. Heu, je dirais que peut-être, cette personne, elle pense que, aussi bien pour elle que pour vous ou pour, elle, bon, je ne fais pas de masculin, féminin, mais que c'est une relation qui peut être, toxique et qui, peut amener, à, quelque chose de pas très gai, de pas très, joyeux, hein. Donc, est-ce que cette personne en face de vous est en train de renoncer? Il est fort possible qu'il y ait des blocages, hein, comme je vous ai dit, des blocages qui font que retard, c'est lent, vous voyez? Pour pouvoir communiquer, pour pouvoir, essayer de retrouver alors vous, votre souhait effectivement, c'est de manger, peut-être avec cette personne ou d'aller, pouvoir discuter de manière plus agréable et de récupérer en fait, peut-être ce qu'il y a à récupérer dans une relation, hein. Donc, il est fort probable que la personne en face ait besoin de repos, hein, c'est-à-dire de prendre du recul, de voir plus clair en elle aussi, pour pouvoir se restabiliser, hein. Donc, de se mettre en introspection aussi,
pour pouvoir aller vers du renouveau. Bon, il y a quand même des choses qui peuvent s'amorcer pas trop négatives. On parle quand même du renouveau, de construction. Donc les choses, la situation peut évoluer d'une manière différente, chercher, de par aussi votre travail à vous, ami Bélier. Donc on vous dit que c'est possible, tout est réalisable. Ce cheminement que vous faites vous aussi peut vous amener aussi une stabilité à planifier aussi, par la suite ensemble un renouveau. Bon, c'est intéressant. Bon là, a priori, on nous a parlé de personnes qui étaient destinées en couple. Est-ce qu'on peut parler pour les béliers célibataires si je retrouve... hop là. Alors tiens, je vais prendre le Magic Luna, parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris le Magic Luna. Et je vais regarder avec le Magic Luna qu'est-ce que l'oracle a à nous dire. Bon, si on peut avoir pour les célibataires quelques indications pour les célibataires concernant l'oracle du Magic Luna. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, les béliers qui regardaient, signe de feu pour les célibataires. Alors, peut-être que pour les célibataires, vous prenez une décision. Hein, une décision. Est-ce que vous avez envie de quelque chose de plus équilibré? D'accord, prenez une décision. Pour les célibataires, c'est quoi cette décision? Vers quoi on va, s'il vous plaît? Prenez des décisions et vous écoutez votre intuition, effectivement, pour aller vers des décisions, renouvellement de votre fort intérieur, je dirais. Hein. Alors, il se peut que pour les célibataires, on vous parle aussi de justice. En tout cas, on vous parle peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu en bas, je dirais, un peu déprimé par moment, mais que vous allez aller vers du mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, les célibataires? Parce que vous êtes en train de travailler sur vous, amis bélier. On vous parle de votre lieu de vie, hein, d'accord? Alors, est-ce que vous avez envie de changer des choses ou inviter des gens chez vous? Vous avez envie d'être bien peut-être à la maison? Est-ce que vous avez envie de retrouver un petit peu de calme? En tout cas, vous êtes en pleine réflexion, je dirais. Alors, c'est pour ça qu'on parle de décision, hein, parce que peut-être que vous êtes en train de faire des choix, mis célibataire, vous ne savez pas trop si vous devez prendre ce chemin-là ou ce chemin-là, pardon. Donc, vous posez pas mal de questions, hein, les personnes qui regardaient célibataires, pour aller vers ce choix. Hein. Donc, vous mettez peut-être en introspection, vous essayez de réfléchir à vos choix, hein, les choix que vous allez faire. Amis qui regardez la vidéo, alors, vous réfléchissez. De quoi on vous parle pour les célibataires? Est-ce que nous avons un autre message? En tout cas, vous avez le choix. Hein, et vous avez le choix entre deux personnes. Vous avez le choix entre deux personnes et vous allez aller, donc, on vous dit, hein, vous allez vous mettre en pause hein, pour réfléchir. Encore une fois, on me le dit, oui, j'ai bien compris. Parce que ça nécessite peut-être du temps hein, pour voir un peu plus dans la justesse, dans l'équilibre, voir ce que ça peut vous amener telle ou telle relation dans votre vie, et que vous êtes en introspection, comme je vous l'expliquais, vous passez une étape de votre vie, et que vous avez besoin de regarder en vous aussi aujourd'hui ce que vous avez envie réellement, et comment vous allez le faire surtout. Hein. Vous, ce que vous avez besoin, c'est un équilibre, et vous avez besoin de paix et d'harmonie, amis qui regardez la vidéo, amis célibataires. Donc, est-ce que nous avons un autre message les célibataires au niveau de la relation? Est-ce qu'il y a une rencontre? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Est-ce qu'il y a un autre message? Vous, ce que vous souhaitez peut-être, c'est une personne qui a de la maturité, ou c'est vous peut-être la personne qui regardez qui êtes assez mature et qu'aujourd'hui vous avez envie d'aller vers une construction. Hein. Alors, est-ce que vous réagissez avec maturité par rapport à une distance que vous avez aussi, amis célibataires, avec une personne dans laquelle vous pensez et que dans lequel vous êtes en train de vous dire, est-ce que je me détache d'une situation
parce que la personne, elle n'est pas forcément à côté de moi et que, peut-être il faut que je m'en détache parce que, ben voilà, donc vous réfléchissez, vous pensez, vous imaginez et vous allez peut-être, après cette distance, après ce temps de pause, proposer un rendez-vous amoureux après réflexion, après avoir fait un choix vers cette personne, parce qu'il y a un choix quand même, hein, qui se fait. Donc, est-ce qu'on peut me dire, par rapport aux célibataires, vous allez certainement vous investir de manière plus importante dans cette relation parce que vous êtes mis longtemps en réflexion. Alors, il y a eu peut-être des hauts et des bas, hein, comme je disais, des moments d'instabilité aussi pour les célibataires, hein, puisque nous avons vu tout à l'heure, hein, on parle d'une évolution, peut-être un investissement entre vous deux. Toutes les deux parties ont envie de s'investir, hein, un peu plus dans l'hiver pour aller vers la paix, la tranquillité et l'harmonie, hein. Donc vous y croyez, hein, vous y croyez fortement, vous avez envie d'y croire, hein, amis célibataires, vous avez envie de croire à cette relation, hein. En tout cas, n'oubliez pas que nous avons Jupiter qui vous amène aussi un facteur chance dans votre situation, hein, quelle que soit la situation, hein. Alors, on parle d'une femme, hein, donc là, nous avons donc la personne mûre, hein, donc qui réagit aujourd'hui, je dis bien avec sagesse et en relativisant peut-être. Et là, nous avons cette femme, donc peut-être que vous avez vraiment envie d'aller vers cette personne et d'y croire ardemment, hein. On vous parle que ce sera une victoire pour vous, hein, amis célibataires. Donc, s'il y a quelque chose qui se présente, parce qu'il y a des sentiments pour cette personne, on vous parle de sentiments, hein, vous êtes en train de regarder, hein, dans votre cœur, dans votre fort intérieur, ce que vous souhaitez réellement. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que vous avez pris cette maturité, vous ne voulez plus peut-être des relations que vous avez déjà eues auparavant et qu'un choix nécessaire est à faire et que vous acceptez aujourd'hui, hein, qui vous êtes pour aller vers cette personne. Très important, les béliers, ce que nous avons pour vous, hein. Bon, alors, je vais ramasser mon petit jeu de cartes, hop, 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 et je vais, hop. Alors, je fais du bruit. Alors, des fois, c'est pas sans rien, hein, les relations, hein. J'ai une carte d'annonce là qui vient de se retourner. Peut-être qu'il y a des annonces à faire, des engagements nouveaux, hein, un renouvellement de certaines situations, hein, comme je vous disais. Donc, on va prendre l'oracle des archanges, si je les trouve. Alors, je les ai sortis tout à l'heure, évidemment. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, parce qu'on est envahi petit à petit par comment dire? Par les jeux, on ne sait plus où mettre les jeux et voilà. Donc, nous avons les cartes divinatoires des archanges de Dorine Vertu. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? On vous parle, hein, surmonter les difficultés. L'archange Jérémiel, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Vous voyez, je vous parlais du passé, hein, tout à l'heure, hein, des choses qui étaient cachées en vous, enfin cachées, qui étaient restées enfouies en vous et que vous ne vouliez pas regarder peut-être jusqu'à aujourd'hui et que vous êtes en train de faire ce travail, les béliers, pour être une nouvelle personne, hein. Donc il se peut que pour certains, bah, vous allez continuer d'une manière différente dans une relation et il se peut que pour certains, vous allez peut-être passer à autre chose. Tout dépend du travail que vous faites, amis bélier. En tout cas, vous avez beaucoup travaillé, ça c'est sûr. C'est des défis, hein, qui se sont présentés à vous et dans lesquels vous vous êtes affrontés pendant un certain temps. Ils vous ont rendu plus fort, c'est ce qu'on vous dit là, hein, quand on vous parle de surmonter les difficultés. Vous avez su tirer des leçons, hein, du passé et vous êtes en train justement de comprendre. Donc on vous dit, vous n'allez pas être amer, hein, vous n'allez pas être amer de par ces fantômes du passé. Vous allez ouvrir votre cœur, hein, vous allez vous aimer plus, hein, vous allez aller vers les autres, vers les gens et vous allez justement être différent, hein. Vous allez, peut-être aussi arrêter, de blâmer ou de vous disputer dans une relation et vous sentir toujours
victime, hein. Donc il y a quand même un travail que vous faites, hein, ami Bélier, c'est ce que je vous dis. Donc dans une situation, on vous demande de la patience, archange Jophiel. Je ne sais pas si vous voyez la carte. Donc c'est l'archange de la guérison, on est en vert là. Jophiel, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez, néanmoins ils ont besoin de soins et de patience. Vous voyez, vous avez planté des graines, quel que soit, hein, parce qu'on vous parle aussi de projets au niveau du travail, mais vous avez su passer les étapes, vous avez su regarder en vous certaines choses, et aujourd'hui vous plantez ces graines, vous arrosez comme dans un jardin, vous arrosez vos plantes, et c'est ce qu'on vous demande de faire, hein, d'être plus apaisé, de réagir de manière plus calme, avec patience, avec douceur, même s'il y a de la passion en vous, hein, parce que vous êtes des passionnés aussi, les béliers, même s'il y a de la passion en vous, on vous demande d'apporter de la joie, hein, de regarder la beauté qu'il y a en vous, la beauté qu'il y a en l'autre et d'ouvrir votre cœur. C'est en ouvrant votre cœur que vous allez percevoir justement ce que vous et l'autre avez besoin. Donc c'est intéressant parce que c'est une grande leçon, vous allez progresser puisqu'on vous parle du magicien étape par étape pour arriver, je dirais moi, à une victoire parce que les difficultés sont maintenant derrière vous. Attendrissez votre cœur, archange Zachiel, votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Vous voyez, je vous parlais d'ouvrir votre cœur, de vous apaiser, d'être plus à l'égard de vous et à l'égard des autres. Donc c'est de l'amour pour vous-même, apportez-vous de l'amour. Peut-être que vous n'en avez pas reçu, hein, dans vos vies précédentes. Le travail que vous faites est en train de vous permettre justement d'aller vers l'amour de vous-même. Donc c'est important, depuis la lune en bélier, nous avons eu la lune en scorpion qui a transformé. Aujourd'hui Pluton s'en va, hein, et va sur le signe du Verseau. Donc il lâche la grappe un petit peu, je dirais, ce Pluton a pas mal de monde. En tout cas, il va vous aider aussi à continuer cette transformation en vous, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Alors, par moment, peut-être que vous avez besoin encore de réconfort, par moment, vous avez besoin, voilà, d'apaiser certaines souffrances, tout ça, mais en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez dans la paix. L'archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Regardez, cette colombe vous apporte la paix, la tranquillité dans des échanges entre vous et les autres, ou vous dans une relation, ou vous envers vous-même. C'est le travail que vous faites pour être en accord justement et en paix justement dans des situations aujourd'hui, hein. Donc c'est un beau message pour vous les béliers, hein, vous allez vers autre chose dans une situation où il y a eu probablement des vérités à dire aux personnes concernées, comme je vous disais, qu'il y a eu à parler de manière authentique, de parler avec amour, parce que peut-être que votre cœur était fermé et que vous n'arriviez peut-être pas à aller avec confiance, à comment dire, à croire en cette relation. L'amour est le seul pouvoir qui existe et qui repousse tout ce qui peut être ombre. Vous amenez à vous des manifestations, hein, par la loi de l'attraction. Vous avez de la lumière en vous, hein, les béliers, vous êtes le feu, hein, donc n'oubliez pas ça, hein. Bon, je dirais que ce que vous avez compris, ce que vous avez pris connaissance, hein, vous allez retrouver le calme, hein, parce que Samuel vous amène cette paix en vous, cette, oui, paisibilité, je dirais, et quand vous vous sentez par moments déstabilisé, faites appel à l'archange Samuel, demandez d'être là, pardon, pour apaiser certaines angoisses en vous ou certaines peurs qui peuvent ressurgir par moments et qui peuvent vous mettre dans l'instabilité.
Voilà, j'ai fini la guidance, je suis à 49 minutes, j'espère que vous allez regarder. C'est important, hein, amis Bélier. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous pour cette fin d'année et je vous dis à bientôt. Namasté.